Bonsoir à toutes et à tous et soyez bienvenus sur Arc-en-Ciel TV, qui est la chaîne de tous les groupes. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission préférée, Sixième Sens, qui est une émission de développement personnel et de spiritualité sur les ondes de Arc-en-Ciel TV. On dit la répétition est pédagogique. Je suis Gloria Vivi Sophia, je suis conférencier international, je suis spiritualiste, je suis quelqu'un qui a eu un pouvoir de Dieu et qui aide les autres. Je suis franchement de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, je vous dis bonjour parce que ça fait un petit moment que je ne m'avais pas vu sur Arc-en-Ciel parce que j'étais en voyage. Aujourd'hui, c'est pour vous dire, il y a longtemps que je suis dans le domaine. Depuis 1998, mon premier cabinet a vu le jour en tant que spiritualiste. Mais le travail que j'ai fait, ce n'est pas un travail que j'ai appris avec quelqu'un. J'ai été malade, ma mère était malade et moi j'ai été malade. J'ai connu l'enfance difficile. Je n'ai même pas pu aller à l'école comme les autres. C'est la suite d'une guérison miraculeuse par Dieu lui-même, par une apparition, que j'ai reçu le pouvoir. Et ce pouvoir m'a permis d'aider les gens. Et c'est par l'aide de ces personnes-là que je suis arrivé en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, j'ai toujours un cabinet, je continue d'aider. Et souvent, les gens viennent vers nous. On prie pour eux. On fait ce qu'on peut faire pour que ces personnes s'en sortent. Mais après ces traitements-là, il n'y a pas de témoignage. Souvent, tout rentre dans le silence. Pourtant, dans nos églises, quand quelqu'un a une grâce, il se lève dans l'assemblée, il rend son témoignage pour rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, mon Gloria, je dis que ce que je fais n'est pas démoniaque. Ça aide les vies, ça sauve les vies, ça aide les gens. Donc pourquoi, si quelqu'un vient vers moi, que Dieu l'aide, pourquoi cacher? Vous voyez? Donc aujourd'hui, j'ai dit, toutes ces personnes qui viennent vers moi, après une prière, dès que Dieu a exaucé la prière, ils peuvent venir aussi témoigner, expliquer comment nous connus, comment les choses sont passées, pour permettre à tous ceux qui nous regardent de savoir que dans tous les corps, il y a la République à eux. Mais moi, Gloria, je ne suis pas quelqu'un qui ne connaît pas son travail, qui prend l'argent avec les gens, qui ne fait pas leur travail, non. Peut-être que je peux te donner un rituel, je peux te donner une prière, et tu peux mal faire. Et si tu as mal fait, que ça n'a pas marché, pour avoir le courage de m'appeler pour dire, ah Gloria, certes tu m'as donné telle prière, il est fait, tu m'as donné telle prière, il est fait, mais je ne vois rien. Je veux voir en tant que médium pourquoi j'ai fait le travail et tu ne vois rien. Et si je vois, je vais encore te reçu pour qu'il y ait quelque chose. Mais c'est rare, c'est très rare. En tout cas, je connais mon travail. Je dis, mon cabinet a vu le jour depuis 1998, ici en Côte d'Ivoire. Donc, les gens qui sont passés sont nombreux. Si ces personnes veulent témoigner, chaque jour que je vais faire des vidéos parce que j'ai fait beaucoup, j'ai aidé beaucoup et je continue d'aider parce que moi, mon don que Dieu m'a donné, c'est d'aider les gens, prier pour les gens, sauver leur vie. Moi, pour moi, ce n'est pas de créer une église. Aujourd'hui en Afrique, quand c'est des églises, les gens, oui, mais quand c'est des gens spirituels, la spiritualité n'est pas démoniaque. Il y a les gens spirituels, il y a les docteurs spirituels qui font ce qu'on appelle la médecine prophétique. Et tout le monde n'est pas marabout, tout le monde n'est pas féticheur, tout le monde n'est pas charlatan. Mon Gloria, je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un féticheur, je ne suis pas un charlatan. J'ai eu un don de Dieu. Je suis un homme de prière, mais je ne pose pas moi ma religion aux gens qui viennent me voir. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, tu viens vers moi, je te traite. Parce que quand on est malade, quand on va à l'hôpital, on n'a jamais demandé la religion du médecin avant de s'engager dans un traitement quelconque. Mais on se traite. Et qu'on a un problème physique, on va à l'hôpital pour se traiter. Et qu'on a un problème spirituel aussi, on doit chercher à avoir la solution. La parole de Dieu nous dit quoi? Celui qui dort, je dors. Celui qui se lève, je me lève. Mais en Afrique, ici, on dort trop. Les gens n'aiment pas se chercher. Les gens n'aiment pas se lever à l'esprit. Les gens pensent que c'est chercher, avoir un homme spirituel, un voyant, ou bien soit aller consulter quelqu'un qui est spirituel, qui voit dans le monde spirituel, est démoniaque. Non, ne restez pas aveugle. Ne restez pas dans le noir. Tu as dormi, tu as fait un mauvais rêve, tu ne comprends pas. Va vers quelqu'un qui peut t'expliquer le rêve. Peut-être que le rêve est bon ou mauvais. Et si le rêve est mauvais, comment faire
pour éviter. Si le rêve est bon, comment accélérer pour que ça aille de l'avant? Tout ça, il faut qu'on s'élève. Mais très souvent, on sent les choses, on ne fait rien. On se laisse couler. Et après, on dit, bon, les sorciers. Mais les gens disent, les sorciers m'attaquent. Je dis, mais quand le sorcier t'attaque, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il arrête de t'attaquer? C'est de te protéger. Mais si tu es là, tu parles avec une passion, il m'attaque, il me fait ça, mais il t'attaque là, tu fais quoi? Dieu a dit quoi? Aide-toi et le ciel te dira. C'est comme il y a des gens qui viennent nous voir. Le mec qui vient te voir, il dit, lui, il veut la chance. Tu pries pour lui, il est couché dans sa maison. Il ne va même pas faire une demande pour aller déposer dans une société. Il ne va même pas aller taper à la porte d'une entreprise pour dire, bon, je cherche du travail. Il est couché dans la maison. Et il dit, il veut la grâce. Dieu ne va pas descendre pour percer ton toit pour aller te bénir dans la maison. Il a dit, cherche-toi, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, moi, j'aide des gens qui veulent s'aider eux-mêmes, des personnes qui cherchent. Moi, je ne fais pas de bédou magique, je ne fais pas de porte-monnaie magique, je ne fais pas de canari magique, je ne fais pas apparaître l'argent dans la bouteille, non. Je suis loin de tout ça. Mais si tu as un souci spirituel, un blocage, tu viens vers moi, je t'aide. Si tu as des difficultés spirituelles, tu viens vers moi, je t'aide. Si tu as un problème de maladie, tu viens vers moi, par la grâce de Dieu, à travers les plantes et les prières, je te guéris, au nom de Dieu. Si tu as un souci spirituel que je peux faire quelque chose pour toi, je le fais sans rien penser. Je l'ai beaucoup fait. Et aujourd'hui, cette année, j'ai décidé quoi? J'ai décidé de mettre ce que j'ai fait au jour. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup, on est nombreux sur les ondes de YouTube, que ce soit sur les radios, et souvent les gens nous confondent. Non, moi je connais mon travail. Aujourd'hui, quand les gens viennent, je prends la peine de faire leur travail. Même les pays où je suis passé, je prends la peine de faire les travaux des gens, correctement, comme je dois. Parce que c'est pas quand tu fais, puis j'ai l'amour. Avant de faire, j'ai l'amour de ce que je fais. Donc je ne bricole pas et je prends mon travail au sérieux. Donc aujourd'hui, je suis avec un jeune frère qui m'a rencontré, qui est venu, j'ai prié pour lui. Il a eu des sensations. Et on dit qu'à la tête est là, le jeune ne porte pas le chapeau. Il est là, je vais lui donner la parole. Il va vous expliquer comment il m'a croisé. Il a fait un traitement avec moi. Et ce traitement, qu'est-ce que ça lui a apporté? Et il va vous expliquer tout cela. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé que quand les gens viennent, quand on finit, dans la même manière que les gens donnent des témoignages dans les églises, nous aussi on peut donner des témoignages. C'est pas, les gens, quand ils viennent vers nous, ils se cachent. Pourtant, on ne tue pas, on ne fait pas du mal. Au contraire, on fait du bien aux gens. Donc si on fait du bien, il faut que ce bienfait-là soit révélé. Donc j'ai décidé de faire révéler ce bien-là par le jeune frère qui a décidé de parler, qui est avec moi ici. Jeune frère, bonsoir. Bonsoir, Maître Gloria. Oui, bien allez regarder la caméra, oui. Et présentez-vous à nos auditeurs internautes qui nous suivent depuis les 4 coins du monde. Voilà, chers auditeurs, mon nom c'est M. Toali Fréjus Rodrigue. Et il faut dire que j'ai connu Gloria sur une des chaînes de radio ici à Abidjan, qui était à Yopougon en son temps, c'était en 2010. Voilà, j'ai dormi encore dans le salon de quelqu'un lorsque j'ai entendu plusieurs personnes passer à la radio pour parler de ce qu'ils savaient faire. Il y avait des traditionalistes, il y a plusieurs personnes qui sont venues se présenter. Ils disaient qu'ils pouvaient faire des choses, ils parlaient de ce qu'ils pouvaient faire. Il y en a même sur les chaînes qui faisaient des démonstrations. Et lorsque j'ai entendu sa voix, quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit que voilà la personne en qui tu peux te confier. C'est comme ça que, après qu'il se soit présenté, il a présenté un peu les différents produits qu'il faisait et j'ai pris contact parce qu'à la fin de chaque émission, quand chaque personne passe, quand chaque région passe, il a tendance à laisser son numéro et c'est comme ça que j'ai eu le numéro de Maître Gloria qui est ici. Et je me suis rendu sur le lieu. En son temps, il était au Carrefour Jean-Paul II. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés là-bas. Je suis arrivé là-bas au dépourvu, ce n'était pas sur rendez-vous. Bon, je suis arrivé et donc il a fait ma consultation. Elle a fait la consultation, effectivement, tout ce qu'il a dit, il a carrément parlé de ce qui s'est passé dans ma famille. Parce que en son temps, la spiritualité m'intéressait, il a signifié ça et c'est tombé juste. C'est alors qu'il m'a prescrit une ordonnance. Mais en 2010, j'étais encore au département d'allemand parce que je venais d'avoir le bac récemment, j'ai eu le bac en 2009. Je venais d'arriver à Abidjan. Et donc, la spiritualité m'attirait. Donc, c'est comme ça que lui, il m'a prescrit les ordonnances, mais en ce moment, je n'avais pas les moyens, j'avais un peu peur et finalement, j'ai banalisé. Et il m'a fait des prédictions, je vous dis qu'il m'a fait des prédictions en 2010.
il m'a dit, moi qui étais au département d'allemand, il m'a dit que j'allais sortir du pays. Moi, en ce temps, je ne pensais même pas comment j'allais sortir du pays, comment j'allais terminer mes études. Pour moi, je pensais que j'allais devenir professeur d'allemand comme mon père, parce que mon père est professeur d'allemand à Dawa. Donc, je suivais mon papa, j'avais ces documents ici à Abidjan. Donc, quand il parlait de sortir du pays, moi, je ne voyais pas de quoi il parlait. Mais je vous dis que quelques années plus tard, je vais dire 1 an plus tard, en 2011, lorsque la guerre a commencé, ils ont fermé les universités. C'est comme ça que j'étais en train de réfléchir. Et puis, l'idée d'aller au Ghana est venue. Et mes parents m'ont fait, effectivement, ils m'ont fait sortir du pays. Quand ils m'ont fait sortir du pays, la filière que je suis allé faire était carrément différente. C'est-à-dire que les prédictions de Gloria sont tombées justes. Je suis allé faire une chose vraiment différente parce qu'il me faisait des prédictions différentes de ce que je faisais. Il disait que les études que tu es en train de faire, tu vas faire des études plus grandes que ton père. Donc moi, je pensais à devenir docteur en allemand, docteur au département d'allemand. Mais finalement, je me suis retrouvé en train de faire des études même que vraiment mon père n'a jamais imaginé. Et donc, c'est comme ça que lorsque ma vie se déroulait selon ce que Gloria avait prédit en 2010, j'ai commencé à me souvenir de ces paroles. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à aller ici et là. Moi, quand je me confie en quelqu'un, je me confie en la personne. Et donc, ma vie s'est déroulée carrément selon ce qu'il a dit. Et c'est comme ça que lorsque j'ai fini les études, en 2017, je suis venu ici. C'est-à-dire, j'ai fait les études au Ghana, je suis venu ici avec les diplômes que, franchement, mon père même n'a pas, comme ce que Gloria avait dit. Et j'ai voulu donc contacter Gloria, mais j'hésitais un peu, je me disais, mais est-ce qu'il n'a pas changé son numéro, tout ça. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais appeler le numéro qu'il a laissé en 2010. C'est comme ça que mon numéro depuis 2010, j'ai appelé en 2017, 7 ans plus tard. Et le numéro a passé. Quand le numéro est passé, j'ai su que c'était un homme de confiance. Voilà d'où la confiance, ma confiance en Gloria, voilà d'où ma confiance en Gloria est venue. Depuis 2010, quelqu'un qui garde son numéro jusqu'en 2017, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui faut se confier, c'est quelqu'un de sérieux dans son travail. Et donc, moi je l'ai appelé, je lui ai dit que franchement, en son temps, les gens parlaient de CUNET et tout ça. Mais après, l'idée m'est partie et j'ai appelé ma petite soeur qui était dans des problèmes. Elle n'arrivait pas à avoir le bac. C'est comme ça que je l'ai envoyé et dit, attends, ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Mais tu es ma soeur, je vais te confier en quelqu'un en qui moi-même je crois. Et c'est comme ça que j'ai donné le numéro de Gloria à ma soeur. Je vous dis que de Daloa, elle s'est déplacée jusqu'ici à Abidjan. Elle est venue croiser Gloria pour avoir son bac. Elle est venue, Gloria l'a traitée. Effectivement, la jeune fille a eu son bac. Son baccalauréat a marché. Elle est venue vers moi. Elle m'a dit, ah franchement, Rodrigue, mon bac a marché. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, je t'ai dit que Gloria, en tout cas, quelque chose en moi me dit que c'est quelqu'un de fiable. Je suis parti. Je lui ai dit, bon, de toute façon, moi, puisque tu es ma petite soeur, vraiment ton cas m'inquiétait. C'est vrai que moi-même je me cherche, mais ton cas m'inquiétait. Voilà pourquoi j'ai voulu que tu ailles. Maintenant que tu es soulagé, moi-même je vais m'occuper de ma vie. C'est comme ça que je suis venu vers Gloria avec mes soucis de travail. On a des diplômes, on ne travaille pas, on est là, on tourne. Il y a des gens même qui n'ont même pas ce qu'on a, mais parce qu'ils ont l'aura qui brille, ils s'en sortent. Nous, c'est ces choses qu'on minimise. Moi, c'est à force de côtoyer Gloria aujourd'hui que je comprends beaucoup de choses, comme l'aura, comme la purification, comme ces choses. Au départ, moi, je négligeais. C'est à force de croiser Gloria, à force d'échanger avec lui, que j'ai commencé à comprendre l'importance de ces choses. Je suis venu voir Gloria en août 2017. J'ai vu Gloria. Je vous dis qu'en 2010, j'ai fait une consultation, j'ai négligé. Après combien d'années, jusqu'en 2018, je suis venu 7 ans plus tard, voir lui, c'est ça, 7 ans plus tard, je suis venu voir Gloria. Gloria m'a traité, je lui ai dit, Gloria, j'ai des diplômes, je ne travaille pas. Franchement, je ne suis pas venu demander le maximum. Je veux juste
me suffit. Je suis un jeune, je me cherche, je sais que je suis courageux, je sais que j'ai les potentialités, je ne suis pas paralysé, je suis bien portant, mais quand je cherche, je ne gagne pas. Il m'a dit, bon, il va me faire un traitement. Le traitement, c'est secret, c'est privé. Il m'a fait le traitement. Quand je suis sorti, je vous dis que 3 mois plus tard, j'ai eu ce que je voulais. Ouais. 3 mois plus tard, il avait pu obtenir quelque chose. J'ai obtenu quelque chose. Ouais. Et c'est venu là, je sortais et j'étais là. Et puis on m'a appelé que, ah mais Rodrigue, viens, il y a du travail quelque part. Je suis allé, j'ai commencé à travailler, mais j'ai compris que ce travail-là, Dieu voulait voir mon humilité. Dieu voulait voir mon humilité parce que dans la vie, pour gravir les échelons, on ne devient pas grand coup. Comme Gloria l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas du type potable. Ici, on ne fabrique pas l'argent dans des cartons, dans des canaries. Ici, il n'y a pas de canaries. Ça. Ici, il n'y a pas de canaries. C'est un médium, c'est un homme qui fait son travail correctement. Ça n'a rien à voir avec le maraboutage. Ça n'a rien à voir avec le fétichisme. Vous n'allez pas voir les canaries cassées et autres ici. Non. J'ai commencé à travailler dans la boîte. Je sens que je gravis les échelons. Tant que je ne suis pas mort, j'ai toujours de l'espoir. Et tant que Gloria sera là, je me confierai toujours en Gloria. Parce que dans la vie, tout le monde n'a pas les mêmes dons. Ce que tu sais faire, ce n'est pas ce que l'autre sait faire. Ce que l'autre sait faire, ce n'est pas ce que toi tu sais faire. Donc, quand on est dans un monde comme ça, il faut se frotter aux connaisseurs, il faut se frotter aux grands, pas aux faux. C'est vrai, dans ce domaine-là, il y a plusieurs personnes qui beaucoup de faux. Ouais. Mais il faut savoir où mettre les pieds. Et moi, je vous confirme que Gloria, c'est quelqu'un en qui il faut se confier. Quand j'ai eu ce travail-là, j'ai su que Dieu voulait voir mon humilité. J'ai commencé à faire ce travail. Et après, il y a une autre boîte qui m'a appelé. Aujourd'hui, je travaille dans une société et la société m'a envoyé dans la société dans laquelle je travaille, m'a envoyé sur un de leurs sites qui est au port, qui a un liquide. Et donc, je me suis retrouvé là-bas. Et effectivement, par la grâce de Dieu, je m'en sors. Je le dis haut et fort. Parce que je ne veux pas me cacher. Je ne veux pas aussi me taire. Parce que Gloria, c'est quelqu'un de fiable. Si je me tais, comme Paul le disait, malheur à moi si je n'avance pas. Je le dis haut et fort que Gloria, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un en qui il faut se confier. Merci beaucoup, Gloria. Merci beaucoup. Merci. Et ce monsieur, comme il a dit, quand il est venu m'a rappelé, parce que moi j'avais oublié le visage, c'était en 2010 qu'il m'a rencontré. Et quand sa soeur est venue des Danois, elle voulait même faire un aller-retour. Le même jour qu'elle est venue, j'ai fait son traitement, etc. Et ils sont pleins comme ça. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est devenu un de mes meilleurs amis, quelqu'un comme ça. Il travaille dans une entreprise en tant que stagiaire. À un moment, le patron lui a dit qu'il n'avait plus besoin de lui parce qu'il n'était pas bien dans le travail. Tout ce qu'il faisait, le patron n'appréciait pas. Donc, on a libéré, on a mis fin à son stage. Et ce monsieur était à la maison, ils l'ont rappelé. Et dès que le même patron qui l'a dit est parti, il a fait appel. Il dit, bon, viens de temps en temps, fais quelque chose ici pour moi, ce qui est sûr, on va te donner quelque chose pour le transport. Puisqu'il était à la maison, il ne faisait rien. Vraiment, il était venu, il faisait. Et dans ça, il y a une grande boîte. Encore une fois, c'est une grande boîte de médias. L'a dépêché et ils l'ont débauché. Il n'était pas embauché de l'autre côté, ils l'ont fait appel et il est parti dans la boîte. Là-bas, ils l'ont embauché. Quand il est arrivé, ils n'ont pas tout essayé, ils l'ont embauché. Et quand ils l'ont embauché, ils l'ont envoyé dans un village d'abord. Il m'a appelé, il dit, ah Gloria, on m'a embauché, mais on m'a voir quelque part pour aller être leur correspondant, quelque part vers moi. J'ai dit, mon frère, c'est Dieu qui fait tout, il faut partir. Que Dieu, il sait pourquoi il t'envoie hors d'Abidjan pour que tu aies commencé à moi, pour venir à Abidjan. Il est parti à moi, il a fait ses expériences. Et étant en moi, l'Union européenne l'a vu et il a rappelé tous les prix super. Il a une maison, il a une voiture. En 2016, il a été un homme comblé parce qu'il a rappelé tous les prix. Je vois un peu tous les prix parce qu'on organise tous les médias, des journalistes. Il a été un des meilleurs journalistes en 2016. Et quand cela s'est passé, tellement content,
il a un de ses camarades qui était au Sénégal, qui voulait aussi vraiment booster sa vie. Il était dans une entreprise où le chef n'allait pas bien, il voulait changer de poste. Et il m'a arrivé à cette dame-là, elle est venue du Sénégal et je l'ai traité qu'elle est partie. 3 mois après, il y a une grande boîte internationale qui vient de la débaucher. Elle a commencé le travail déjà, la débaucher. Et le salaire qu'elle touchait de l'autre côté, on lui donne 3 fois ce salaire-là, là où il est débauché. Vous voyez, Dieu fait des merveilles. Dieu fait des merveilles. On n'attend pas. Aujourd'hui, les gens, c'est quand ça ne va pas qu'ils témoignent. Lui, ça ne va pas, il a fait, ça ne va pas. Mais quand ça va là, d'autres même les viennent même plus de voir. Un jour comme ça, dans la rue, je vois un groupement de corps à biais, j'étais là. Il y a un qui était venu me connaître, il avait des problèmes, il avait passé le concours, il a passé 14 fois le concours, ça n'a pas marché dans ce pays-là. 14 concours qui n'ont pas marché. Quand il est venu me voir, il voulait présenter le concours de la gendarmerie. Il a dit, mon frère, je vais prier pour toi. Et si je prie pour toi, le concours que tu vas présenter là, par la grâce de Dieu, ça va marcher. Et je l'ai fait là, il me lavait avec des plantes, je l'ai prié pour lui, le concours a marché. Quand le concours a marché, comme moi je reçois beaucoup de monde, bon, je l'ai plus vu, tout ça. Donc ce jour-là, tout le monde l'école avait quelque part. Et on m'arrête pour contrôler ma voiture. Quand il m'a vu, il dit, mais toi, il dit, mais c'est toi, lui, la prière que tu as fait pour moi, vraiment tu as exaucé. Mais voici, c'est moi qui vois, elle est en tenue. Mais il n'est pas retourné pour venir me dire, oui, que ça a marché, il a fallu qu'il me voie sur la route. Donc maintenant, je veux que quand les gens viennent vers nous, on veut que les gens sachent que ceux qui viennent vers nous, quand même, Dieu les aide. Dieu les aide. Donc, il ne faudrait pas qu'on cache les choses. Si tu es venu, comme le frère tout à l'heure, Dieu t'a fait grâce. Oui, cette grâce-là, tu parles de ça pour que les autres qui sont de l'autre côté ne nous traînent pas de tous les noms. Parce qu'aujourd'hui, à travers les YouTube, n'importe qui se lève, il crée un cabinet, il fait des trucs. On est nombreux, mais on n'est pas beaucoup. Je ne me lance pas des fleurs. C'est un don. Moi, j'aime mon travail et je prends le travail au sérieux. C'est ce travail-là qui m'a envoyé en Angleterre. Et de l'Angleterre, je viens. Depuis 1998, j'ai mon même numéro. Comme le jeune frère vient de dire, j'ai gardé mon numéro le 07 78 87 85. 07 78 87 85. J'ai le même numéro. Et j'ai le même nom, je ne change pas de nom. Et quand je change un local, je passe à la radio. Même quand il doit voyager, je passe à la radio pour dire, bon, tel jour je voyage. Parce que je ne prends pas l'argent des gens, et puis je fuis bien. Non, je ne fais pas ce genre de trucs, je connais mon travail. Chers frères, je vous remercie. C'était Gloria Vivi Sophia. Pour tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui veulent me contacter, n'hésitez pas. Mon numéro va s'afficher tout à l'heure en bas de l'écran. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez des difficultés, vous êtes malade, les trucs ne vont pas pour vous, il y a des blocages. Consultez-moi et par la grâce de Dieu, par la grâce de l'aide de Dieu, je sais que je pourrais faire quelque chose pour vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.